un jour. Peut-être. Théoriquement, oui. Bon, on ne veut pas. Tu ne veux pas manger? Une bonne question. Théoriquement, ça marche avec mon petit truc là. Alors, je vais en général. Sinon, c'est toi qui vas le déclencher, t'inquiète. On y arrivera. On va pas se prendre, avoir des soucis pour ça. Jésus a dit, soyez pas en souci pour l'ordinateur qui marche pas bien. Occupez-vous de... Ça marche, hein? Ah, regardez bien. Le texte arrive. Oh, mais c'est formidable. On va lire Jean, chapitre 14, versets 8 à 10. Lui, je le connais, lui. Voilà. Et toi, je te connais pas. C'est quoi ton prénom? Sidon. Quoi? Sidon. Sidon? Ah, C'est joli. T'as une Bible sur toi? Sur ton téléphone? Oh, ta Bible. Prends ta Bible, écoute bien ce que je dis. Alors, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Wow. Donc, les textes que je prends vont être souvent dans Paroles vivantes, vous ne l'avez pas, mais c'est pas grave, vous comprendrez le sens. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, au moins, croyez à cause des œuvres. Alors, Jean-Gérard va travailler, je crois que c'est lui. Non, c'est Véronique. Jésus, il commence à faire une différence, une lancée avec ses disciples. Il y a tellement longtemps que je suis avec toi. Et malgré cette proximité, cette intimité même, il y a une chose que Philippe n'a pas compris et qui est essentielle, c'est que lui et le Père sont un. J'appelle ça l'ignorance malgré l'évidence. Philippe, il a une incapacité à voir ce qui est juste devant lui, les signes, les prodiges, les enseignements étaient là, mais il n'a pas pu, il n'a pas voulu, pu les intégrer. Il n'a pas compris l'essence même de ce qui se passait. Et on va parler de ça ce matin. Et pourquoi? Ben, je vais vous expliquer. Parce que dans la vie chrétienne, bon, si vous écoutez ça, après vous pouvez dormir. Je ne vous en veux pas. C'est mon but. Pour ça, je mets en général mon but au début, parce que je sais que les gens écoutent, après ils n'écoutent plus. Donc, pour raconter la lune, je vous rappelle que dans l'église où j'étais pasteur, j'ai prêché trois semaines de suite le même message. Et la troisième semaine, le même message. La troisième semaine, il y a une sœur qui est venue voir, elle dit, Philippe, tu n'as pas déjà parlé de ça une fois? Ça m'a guéri de toute illusion sur mes prétentions d'être un bon prédicateur. Donc maintenant, j'ai compris. Je donne au début le thème, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, au début, et après, j'essaie de vous raccrocher. Le thème, c'est celui-là. Si nous ne prenons pas le temps d'apprendre des événements et des avertissements que Dieu nous donne aujourd'hui, nous ne serons pas prêts pour les défis qui vont venir. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, dans ce qu'on vit aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et si tu as une tête de mule et que tu ne veux pas l'apprendre, parce que c'est trop difficile, comme Philippe. Philippe, au moment le plus important, il va défaillir, il va s'enfuir, il va laisser Jésus tout seul, parce qu'il n'a pas saisi les occasions d'apprendre ce que Dieu voulait lui apprendre au moment où il voulait lui apprendre. Et à la fin, un peu, juste avant le moment où Jésus va partir, et Philippe, il dit, écoutez, ok, tu vas partir, je n'ai pas tout compris, mais au moins montre-moi le Père, je saurai que... Et Jésus baisse ses bras. On trouve ça dans The Chosen, c'est pas mal, on voit Jésus qui dit, j'en ai marre, ça fait 15 fois que je leur dis, ils n'ont pas compris. C'est exactement ce qu'il dit de nous. Et le problème, c'est que on ne peut pas accéder à ce qui vient demain si on n'a pas appris ce que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui.
Je vais répéter pour le corps ça va qui n'écoute pas. Le problème, non, je vais répéter une troisième fois, c'est pas grave. Le problème, c'est que on ne pourra pas accéder. C'est même Dieu qui ne fera pas passer à l'étape suivante. L'étape suivante, pour ici, une des étapes, c'est une salle plus grande. Si vous n'apprenez pas la leçon aujourd'hui, vous n'aurez jamais de salle plus grande. Une des leçons, c'est qu'il faut donner notre dîme. Une des leçons, c'est que oui, je veux travailler, je veux avoir de l'argent, mais je vais donner à Dieu. Mais je suis au chômage, je n'ai pas d'argent, je veux dire. Dieu ne te demande pas si tu as de l'argent ou pas, il te demande de donner ce qui lui revient. Après, c'est ton affaire avec Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. C'est une des étapes. Mais si vous n'apprenez pas aujourd'hui à donner de votre nécessaire, à offrir à Dieu votre vie, comme ça a été dit par la prophétie, et vous savez, l'argent, c'est la dernière chose qu'on donne. Ce matin, Dieu nous a dit, je veux ton cœur entier. Et si on n'est même pas capable de donner le petit peu qu'il nous donne, qu'il nous demande aujourd'hui, alors là, l'argent, ça ne viendra jamais. Je répète, l'argent, c'est la dernière chose qu'on donne à Dieu. Pas la première. Pourquoi? Parce que Dieu, il cherche notre cœur, il s'en fiche de l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Alors, il n'a pas besoin de tes 3 sous. Hein. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Et le problème de Philippe, c'est qu'il n'a pas appris ça. Et au moment fatidique, c'est sauvé. Il a laissé Jésus en plan. Et on arrive dans des moments un peu compliqués. Et si on n'a pas pris l'habitude d'avoir confiance à Dieu et de lui obéir et de faire ce qu'il... Bref, on va voir ça. Alors, je parle surtout pour le corps plus fond là-bas, mais un peu pour vous. Parce que, je répète, si nous ne prenons pas le temps d'apprendre des événements et des avertissements que Dieu nous donne, nous ne serons pas prêts pour les défis qui suivront. Juste un petit détail, il est dit qu'un tiers des animaux et de tout ce qui va vivre à cause de la pollution va mourir. Le système économique va s'effondrer. J'invente rien, c'est écrit comme ça dans la Bible. Si on n'est pas capable d'entendre ce que Dieu nous dit, on ne va pas être prêt. Qu'est-ce que Dieu nous a dit la semaine dernière? Qu'il allait, oui, quelqu'un qui était la semaine dernière, qu'il allait exaucer nos prières avant même qu'on les dise en l'air. Mais il y a des exigences de sainteté. Ce n'est pas un jeu. Dieu, il va nous donner d'être une lumière, d'être lumineux alors que le monde va être dans les ténèbres en exaucant nos prières. Et on l'a vu la semaine dernière. Mais Dieu dit ça va se faire presque, à la condition presque. Qu'on exige de notre vie de la sainteté, de la pureté, de la justice, de la droiture, de la paix. Sainteté, plus de pureté. Au fond, c'est pas tellement une question. Après, je parle pour le corps, après, je parle pour vous. Le problème avec Dieu, c'est qu'il nous dit ce matin, c'est pas un problème de temps passé avec moi. Les disciples, ils ont passé 3 ans. 3 ans et demi, 2 ans, bref. 3 ans, on va dire, avec Jésus. Ils ont passé du temps avec lui. Mais ils n'ont pas compris le truc. Tu peux lire ta Bible 1 heure par jour, 2 heures par jour. Tu peux prier, jeûner 40 jours. Il y a un gars, il s'appelait Moulinda. Il a jeûné 40 jours. Et au bout de 40 jours, Dieu lui a dit, il faut recommencer 40 jours. Tu peux jeûner 80 jours si tu veux. Tu peux prier tant que tu veux. Tu peux invoquer et chasser tous les démons. Si tu n'apprends pas la leçon, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une question de temps. Écoute le corps. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question d'écoute. Si Dieu veut te donner 2 heures par jour à prier, il te le donnera. Mais si tu n'écoutes même pas, quand il te donne 5 minutes, il ne te donnera pas 2 heures. À quoi ça sert? Tu vas le barber. Moi, les gens qui ne m'écoutent pas au bout de 2 heures, ils me barbent. Dieu il doit être un peu comme moi, ou je suis un peu comme lui. C'est à vous de voir. Vous savez, ni l'un ni l'autre, ça me remet à ma place. Ok, très bien. Allez, un autre texte maintenant, c'est Éphésiens 5. Donc, c'est dans Parole vivante. J'ai dans mon là toutes les versions, mais je vais lire dans Parole vivante. Éphésiens 5, versets 15 à 17. C'est bon, j'ai fini de te parler à toi personnellement. Maintenant, on va essayer de voir un peu plus large
que ça. Donc j'ai un projet et j'irai au bout de mon projet. Vous êtes avec moi? De toute manière, je vous ai dit le but. Je vais vous apprendre à obéir à ce que Dieu vous dit aujourd'hui, sinon vous ne verrez jamais demain. Vous savez, il y a plein de trucs qu'on prie, Seigneur, donne ça à l'avenir, machin. Et Dieu dit, moi je te donne tout ce que tu veux, tout ce que tu me donnes, tout ce que tu me demandes, à condition que tu m'obéisses maintenant. Moi je dis toujours aux gens, ne demande pas à Dieu. Les gens, moi, ils viennent me voir. Parce qu'il y a des endroits où je suis très prophétique. Donc ils viennent me voir et ils attendent de moi une parole pour leur avenir. Et souvent, Dieu me dit, mais écoute, dis-lui rien, parce qu'il n'écoute même pas ce que je lui dis. Je lui ai déjà parlé hier, mais il ne me dit pas. Donc je répète toujours la même chose. Au bout d'un moment, quand Dieu te répète toujours la même chose, quand tu lis toujours les mêmes passages dans la Bible, quand tu les comprends toujours de la même manière, au bout d'un moment, tu vas voir le pasteur et tu lui dis, bah, écoute, moi je voudrais autre chose. Tu vas voir le prophète, donne-moi une parole qui influence ma destinée. Tu n'as qu'à commencer à écouter Dieu. Tu vas voir, ta destinée, elle va changer. Tu vas commencer à arrêter de mentir 3 fois par jour. Tu vas commencer à arrêter de regarder, je sais pas quoi, ou à dire je sais pas quoi. Tu vas commencer à sanctifier ta vie. Et tu vas voir, Dieu il va te montrer simplement. Les gens, ils veulent des paroles toutes faites, pourvu qu'ils ne fassent pas l'effort de la sainteté. Au fond, ce n'est pas un problème de temps passé avec Dieu. Qui est converti depuis plus de 10 ans ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui est converti depuis plus de 20 ans? Pourquoi on y arrive? On va baisser les mains. Qui est converti depuis plus de 30 ans? Il y en a encore. Qui est converti depuis plus de 40 ans. Ça n'a rien à voir le temps que tu as passé avec Dieu. Ça fait 40 ans que tu marches avec Dieu. Elle est comment ta vie? Est-ce que tu es un homme d'avenir? Est-ce que tu es une femme d'avenir? Est-ce que tu portes en toi les projets de Dieu? Parce que depuis 40 ans, tu obéis à Dieu. Moi, je vous le dis, si aujourd'hui tu décides d'obéir à Dieu pour une fois, et que demain tu continues, alors quand je reviens dans 3 mois, vous n'êtes plus jamais les mêmes. Pour de vrai. Et vous n'êtes plus dans cette petite salle magnifique parce qu'elle est gratuite. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas de travail qui veut en avoir. Et Dieu dit à cette personne, qui que ce soit, je vais te donner un travail, mais je veux que tu pourvoies aux besoins de l'Église de Dieu. Moi, j'aimerais bien gagner 250 millions au loto. Il faudrait que je joue déjà, mais bon. Alors, le jour, j'y réfléchis. Je dis, qu'est-ce que je ferais avec 250? D'abord, je me suis dit, je donnerais 5 millions d'euros à Pascal et Emmanuel. C'est la première pensée que j'ai eue. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est vrai. Et puis, parce que je sais qu'en leur donnant, ce sera bien utilisé. Vous savez, Dieu, il est un peu comme moi. Non, Cathy a dit non, mais bon, un peu quand même. Alors, veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. C'est bien ça que c'est écrit. Agissez avec la conscience de votre... Ça veut dire que vous avez de l'importance sur cette terre, on va le voir. Agissez en fonction de l'importance que vous avez. Vous êtes des gens importants. Vous êtes des gens clés. Sinon, vous ne seriez pas nés. Bon, essayez de comprendre ça. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. J'ai écrit dans mes notes ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Alors, comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte dans quel temps critique nous vivons. Vous n'avez qu'à regarder BFM TV, vous allez voir. Mais il n'y a pas que ça quand même. Hein. Demandez à Véronique un peu comment ça se passe, les chrétiens dans le monde. Les chrétiens aujourd'hui n'ont jamais été autant persécutés. Je continue. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Je répète, qui savent tirer le meilleur parti de votre temps. Second a traduit racheter le temps. On va parler de ça précisément. Profitez de toute occasion favorable, malgré les difficultés de l'heure, oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Vous avez remarqué?
On est en plein dedans. Hein. C'est vraiment de nous dont il est question. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables ou inconsidérés ou imprudents. On a les trois sens. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive. Vous voyez, déjà, vous avez du mal à écouter. C'est pas grave, hein. J'ai l'habitude. Ne vivez pas en dilettante. Pierre cool. Quelle est la première chose à laquelle vous pensez à 11h30? La voiture, le repas, le machin, tout ça. Et le prédicateur, il essaie de vous tenir jusqu'à 11h30. Arrête de vivre en dilettante, de penser à autre chose, aux choses de Dieu. T'inquiète pas, ton repas, il sera fait. Tu vas manger, t'inquiète pas. S'il n'y a que ça, à quoi tu penses? C'est vivre en dilettante. Sans prendre conscience de l'importance que vous avez, que j'ai, et l'impact que mes décisions vont avoir sur le monde. Et l'enjeu, il est là. Et s'il y en a qui vivent avec Jésus depuis 40 ans, et Paul, il nous écrit à la suite, c'est un peu le texte de Philippe tout à l'heure et le texte de Paul, ça va ensemble. Et Paul nous écrit, hey, comprends ce qui est en train de se passer. C'est pas vivre, c'est pas aller à l'église le dimanche qui va faire quelque chose. Moi, ça fait 52 ans que je vais à l'église le dimanche. J'ai pas encore vu la moitié du quart de ce que j'ai envie de voir. Et quand je lis ce texte, je me dis, bah, écoute Philippe, tu n'as qu'à simplement commencer à obéir un peu plus à ce que je te dis. Et de t'occuper un peu moins de tes petits problèmes pour t'occuper un peu plus des miens. C'est pour ça que je suis là. Écoutez bien la fin. En toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que Dieu veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Ça, on doit apprendre ça par cœur. Dans toutes circonstances, cherche ce que Dieu veut te dire. Puis, quand tu as compris, tiens-toi fermement à ce qu'il t'a dit. Alors, il y a ces deux passages qui sont intéressants. Philippe, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui a vécu avec Jésus, mais qui n'a pas compris ce que Jésus voulait lui dire. Pourtant, il lui avait dit, hein, qui n'a pas compris le signe, etc., la signification. En fait, il n'a pas racheté le temps. On va rentrer là-dedans. Il a été un disciple, on a ce que dit Second, inconsidéré. Parce qu'il n'a pas su tirer l'opportunité d'apprendre de la présence même du Christ. Alors, on va travailler ça. Alors, c'est une sorte de mode d'emploi. Comment être sage en rachetant le temps? On a bien compris, depuis que je parle, qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de dire. Vous savez, comment dire, c'est un processus. On va vers quelque chose. Au fond, si on doit racheter le temps, version seconde, c'est que par rapport au temps qui passe, et on va revenir de petits dessins que Pascal a jetés maladroitement la semaine dernière, pour comprendre ce que Jésus est en train de nous dire ce matin. Alors, je vais reprendre mon petit dessin et on va essayer de s'en sortir. Je vous ai dit la dernière fois, enfin, ce n'est pas que la dernière fois, il y a quelqu'un de doué ici. Oh, c'est truc. La prochaine fois, je viens, trouve-moi des gros feutres. Tu t'en rappelleras, toi. Il a une bouteille, il y a pas des gros feutres. Ok, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, je vais le dire très rapidement. Hein. Mais il y en a un qui n'était pas là et un autre qui n'écoutait pas. Donc, on va faire ça pour vous. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, Dieu, il existe avant toute... Ça marche en plus. Dieu existe avant toute création. Vous vous rappelez? Et ça s'appelle le règne de Dieu. Dieu, l'éternel règne, il est au ciel, il fait ce qu'il veut, il a tout décidé, il a tout. On a vu ça la semaine dernière, vous regardez la vidéo si vous le souhaitez pas.
Donc, je sais ce que je dis tout le temps, au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui règne. Il ne faut pas seulement le chanter, il faut le croire. Quoi qu'il t'arrive, Dieu règne. OK. C'est une assurance. Je vous ai dit, s'il y a quelqu'un au-dessus de Dieu, je suis mort, moi. S'il y a quelqu'un au-dessus de Dieu, je rentre chez moi. Je n'ai rien à faire là. Si, la plage est pas mal. Mais à part ça, je rentre chez moi. S'il y a quelqu'un au-dessus de Dieu, je ne crois plus en Jésus, moi. Si le diable est au-dessus de Dieu, je ne crois plus en Jésus. Si la sorcière du coin est au-dessus de Dieu, je ne crois plus rien. Si tu es au-dessus, si moi je suis au-dessus de Dieu, si je décide, si par ma parole je vais créer les choses, faire un monde qui me plaît, etc., je ne crois plus en Jésus. Soit Dieu est au-dessus de tout, soit il n'est pas Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est définir la personne même de Dieu. Au-dessus, il y a quelqu'un qui décide de tout et qui a décidé de tout. Je ne comprends pas tout, j'en suis même très loin, mais c'est la seule, comment dire, c'est la seule assurance que j'ai dans ma vie. Il est là, il a tout prévu, il a tout voulu, il n'a pas permis, il a voulu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la mort, je ne comprends pas, mais je sais qu'il est là. Ça veut dire que je peux m'adresser à quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui lui tient tout dans sa main. Très bien, on a vu ça. OK. Et Dieu, il a la bonne idée de créer Adam, vous vous rappelez, et Ève. Et ce que Dieu avait toujours voulu, Adam le faisait. Donc Dieu a voulu ça, Adam le faisait. Il n'y a pas de problème, il ne se disait pas oui, mais il y a ci, oui, mais il y a ça. Non, il faisait ça. Et donc Adam participait au règne de Dieu. On a vu ça. Et un jour, Adam, lui, il a la bonne idée de dire, OK, ou la mauvaise, ouais, comme on veut, j'allais le dire d'ailleurs, je cherche un truc rouge que je n'ai pas. Ah, ouais. Et plus petit que ça, tu meurs. OK. Adam, un jour, jusqu'à on ne sait pas quand, il disait à Dieu, ce que tu veux, je le veux. Même il ne le disait pas. C'était une entente entre eux. D'amour, d'amitié, d'identité. Ce que Dieu voulait, il le voulait. Donc, il n'y avait qu'une seule histoire, qu'un seul rêve, ça se réalisait sur la terre. La volonté. La connaissance du bien et du mal, c'est ça, en grande partie. C'est-à-dire, Dieu disait, ça c'est bien, ça c'est mal. Adam disait, ça c'est bien, c'est mal. Et un jour, il a dit, non, c'est moi qui vais dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et tout d'un coup, il s'est coupé de la volonté de Dieu pour créer sa propre volonté. Et il a instauré une humanité en rupture avec la volonté de Dieu. Ça s'appelle le règne du péché et de la mort. Alors évidemment, Dieu, il n'a pas laissé les choses en état. Il s'est dit, je vais envoyer des prophètes qui vont parler de moi, qui vont dire combien je veux que ça change, etc. Et puis, ça ne marchait pas trop. L'humanité continue. Le Christ vient. Je mets une croix, le Christ. Le Christ vient et lui, c'est le premier homme et le seul homme qui va dire non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire que Jésus va réintroduire le règne de Dieu sur la terre. Ce que Dieu a toujours voulu, Jésus vient le réaliser. Vous vous rappelez de ça? Et tout d'un coup, mais Jésus, lui, il va créer une nouvelle histoire. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Le règne d'Adam existe toujours, il suffit de regarder un peu autour de vous. Mais avec Jésus, naît un autre royaume. Alors je vais en revenir par derrière. Naît un autre royaume, et ça s'appelle le royaume, vous savez, de Dieu. Et ce royaume de Dieu a vocation de s'agrandir jusqu'à un jour où le règne de Dieu, le royaume de Dieu ou de Christ, on va dire comme ça, pour qu'on le comprenne, ne formeront plus qu'un seul et même royaume, et Dieu sera tout en tous. En attendant, on a vu que chaque fois qu'un prophète prononçait une parole, il y avait une amélioration. Donc on avançait vers la fin. Et on a vu aujourd'hui que chaque fois que Dieu nous donne une parole, ce qu'on est en train de lire, eh bien si on y croit, le royaume de Dieu en Christ va s'agrandir et on va s'approcher de la fin où Dieu ne sera plus qu'un seul royaume.
seul roi, un seul royaume. Dieu sera tout en tous. Okay. Ça, on l'a vu la semaine dernière en détail. Vous vous rappelez? Maintenant, on va voir précisément comment ça se passe avec ces textes-là dont on vient de parler. Alors, il faut, pour comprendre ça, un peu regarder la notion. Jésus dira, il y a tellement longtemps, un long temps, que je suis avec vous, d'avoir encore compris. Paul dira, racheter le temps. De quoi il parle? Est-ce que c'est la même chose, des choses différentes, etc. En fait, il s'agit de deux choses différentes et je voudrais voir ça avec vous. Alors, il y a un mot qui s'appelle, je ne crois pas que je l'ai, attends. Si, je l'ai. Bougez pas. Voilà. Ça va venir peut-être. Veuillez donc, je ne sais pas. Ça ne marche pas bien notre truc, Jean Gérard. Voilà, mets-le, s'il te plaît. Appuie sur le bouton. Ça va venir, vous inquiétez pas. Peut-être. Ah, peut-être ça va marcher. Ah, voilà. Distinction entre le chronos et le kéros. Des gros mots, hein. Ben, voilà, on va s'habituer. C'est des mots grecs qui veulent dire quelque chose. Le chronos, c'est le temps quantitatif, c'est les secondes qui s'ajoutent aux secondes qui créent des minutes, des heures, etc. Le chronos, c'est, on mesure avec une horloge, si vous voulez. C'est le temps de la vie quotidienne. Je sais pas, moi j'ai vu ça dans Chosen, la dernière saison. Les disciples, il y a un disciple qui dit la même chose. Il reprend ça. En fait, les disciples ont passé 3 ans de leur chronos, leur temps avec Dieu. Et il y a un disciple dans Chosen, il dit, ça fait tellement longtemps que j'ai gâché mon temps avec Jésus. C'est ce qu'il dit. Voilà. Donc il y a une notion de chronos. Et on va voir là que le chronos et le kéros ont un lien avec ça. Donc je vais être audacieux. J'espère qu'Emmanuel ne va pas me marcher sur les pieds. Je vais être audacieux dans ce que je vais dire. Alors, déjà. Alors, il y a l'autre gros mot là, le kéros. Alors, le kéros, c'est le temps pendant lequel Dieu intervient, Dieu agit, Dieu te parle. C'est un temps d'action pour Dieu. Il y a là, on verra, ça dépend de ce que Emmanuel va dire. Ça, il y a le logos. Le logos, pardon. Le chronos, c'est le temps qui s'écoule. Le kéros, c'est le temps, c'est l'opportunité, c'est le bon moment. Le moment vous arrive, regardez bien, ici, dans toutes les circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire et tenez-y vous fermement. Là, il parle du kéros. Dans la vie, on va le dire comme ça pour l'instant, il y a des temps où Dieu nous parle. Il y a des temps d'onction, on appelle ça des temps bénis, des temps particuliers. Ça dépend de quelle église vous êtes, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a le temps qui passe, et pendant ce temps qui passe, il y a des moments comme ça. Et on retrouve ça dans notre petit dessin, des temps où Dieu parle par les prophètes ou par sa parole, et ces temps-là sont transformés. On l'a vu, hein, ces temps-là transforment l'histoire du monde. Chaque parole qui est reçue dans un kéros, je vais dire autrement, chaque parole de Dieu est reçue dans un kéros. Et si cette parole est crue, eh bien, elle transforme le monde. On continue. Alors, Paul, il dit un truc intéressant. Tiens, j'ai noté un truc juste pour vous compreniez. Jésus dit dans Marc 1, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le mot grec qui est utilisé, c'est le kéros. Le temps est accompli. C'est le moment où Jésus vient sur la terre. Avant, il n'était pas là, après, il n'est plus là. Il y a un temps comme ça. Après, c'est le temps du Saint-Esprit, je veux dire ça parce que là, je vais tout de suite me prendre les pierres. Mais avançons. Alors, là, Paul, il nous apprend quelque chose. Écoutez bien. Le temps, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive comme de l'eau. Il y a un proverbe chinois qui dit « Assis-toi au bord de la rivière, tu finiras par y voir passer tes ennemis ». Le temps, ce n'est pas ça, le kéros. Ce n'est pas quelque chose qui passe comme ça. Pour la Bible, le temps, c'est quelque chose qu'on doit utiliser pour le bien. On va voir ce qu'on peut faire. Et on doit gérer intentionnellement le temps. Je répète,
je fasse un autre dessin tout à l'heure. Mais le temps qui passe, il passe pour les hommes. Quand même, j'explique ça. Quand même. Je vous ai déjà parlé de ça. En fait, il y a deux conceptions du temps. Il y en a une qu'on trouve dans le monde, même encore aujourd'hui, et il y en a une qu'on trouve dans la Bible et que nous, les chrétiens, on adopte. Il y a le temps cyclique. Après la pluie, eh ben voilà, vous êtes en plein dedans. Et les 1er janvier passent, c'est pour ça qu'on fête les anniversaires, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais on sait que tous les 21 juin, c'est l'été. C'est un temps qui tourne. Et les occasions se reproduisent, se retrouveront, et au fond, quoi qu'on fasse, on viendra au même point. C'est ça l'idée. Et ça, c'est un temps cyclique, avec beaucoup d'autres inconvénients. Et pour la Bible, le temps n'est pas cyclique. Le temps a un début et une fin. Écoutez bien ce que je dis, si vous pouvez. Le temps a un début et une fin. Et le temps avance vers sa fin par tous les kéros que Dieu nous donne de vivre. Pour la Bible, je vous ai dit tout à l'heure, et hier, la semaine dernière, pardon, je vous ai dit que le temps avançait avec les paroles que Dieu donnait. Et on retrouve la même chose, et à l'intérieur de ces paroles, c'est des temps de kéros. On n'est pas dans un temps cyclique. Ça veut dire que le temps qui passe, écoutez bien, se perd inexorablement. Et Paul dira, faites bien attention, parce que nous ne sommes pas dans un temps cyclique avec toutes les conséquences de mythologie, etc. Nous sommes dans un temps linéaire, et si tu perds cette occasion, elle ne se reproduira plus. Alors on dit toujours, Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Heureusement pour moi. Mais ce que j'ai perdu, c'est perdu. On a perdu l'occasion de bien faire. On est en plein dedans. Alors, Jésus dira à Philippe, c'est 3 ans et demi que je suis avec toi et tu n'as pas racheté le temps. C'est-à-dire, tu n'as pas saisi les occasions, les kéros, les occasions que je te donnais pour comprendre ce que je voulais t'apprendre. Et il y a des gens, moi je vous le dis, hein, il y a des gens qui sont convertis depuis, combien tu as dit tout à l'heure, 40 ans, c'est toujours les mêmes qu'au début de leur conversion. Toujours les mêmes problèmes, les mêmes histoires, tournent en rond, tournent en rond, toujours pareil. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de différent dans ta vie? Au fond, il y a. Enfin, vous êtes là, c'est déjà pas mal. Hein. On va dire, bon, je n'ai pas le temps de vous encourager comme ça. Soyez encouragés. Soyez pas découragés. J'ai pas fini. Alors, donc ce temps cyclique, on l'a bien compris. Donc on rachète le temps dans la présence de Jésus. Alors ne me dites plus, j'ai plus le temps. Tu n'as plus le temps du chronos. Tu as raison. Mais nous, les chrétiens, il y a le kéros. Il y a le temps où Dieu intervient. Et ce temps-là, pendant ce temps-là, il va se passer quelque chose. Si tu me dis encore une fois, j'ai pas le temps, je te mets mon pied aux fesses. Dis-moi, j'ai eu le temps, Dieu m'a dit de prier, j'ai préféré regarder la télé. Tu as loupé le kéros. Tu vois ta voisine, tu as un élan de générosité et d'amour et tu ne le fais pas, tu as loupé le kéros. Tu vas acheter ton pain, tu vois à la boulangère, quelque comme ça, au lieu de lui faire un sourire, lui dire, mais je vais prier pour vous, je ne sais pas ce que dit Marité, etc., tu as loupé le kéros. Tu vois un malade sur la plage et tu dis, je devrais prier, oui, mais que machin, etc., tu as loupé le kéros. Saisis les occasions, rachète le temps. Et tu vas voir ça. Ça met le roi grandir, et il y a une fin à tout ça. Tu vas avoir ta récompense. Même si tu t'es trompé. Même si le paralytique sur la plage n'a pas été guéri. Toi, Dieu te dit d'imposer les mains. Et Dieu guérit. S'il ne guérit pas, on verra. OK. Donc, il y a des opportunités spirituelles. Et ce qui me plaît, on va rajouter encore 3 choses à rajouter. Vous tenez bon, là? Ça va, vous avez compris? Vous allez comprendre tout. Il faut juste le faire, en fait. Il faut juste le faire. Alors,
Maintenant, distinction entre le chronos et le kéros, on l'a vu. Voilà, Romains 12, 21. Alors là, c'est quelque chose qui commence à m'intéresser. C'est toujours dans Parole vivante. On va refuser la passivité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de ce à quoi vous pensez. Comment on va organiser le repas, le machin, etc. Restez dans le chronos, mais vous ne connaîtrez même pas Dieu. Et au moment difficile, vous n'aurez aucune ressource. Je vous encourage à prendre toutes les secondes de votre vie comme des kéros de Dieu. On va voir ça. Alors, voilà ce que nous dit Romains 12. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite, et le mot c'est que de votre temps, entre les mains du mal. Mais, au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien, le mal. Au fond, les disciples, eux, ils étaient dans le kéros. Et Jésus dit, sur votre temps est toujours là. Alors, vous lirez un petit peu. Parce qu'ils ont loupé l'occasion du kéros que Jésus leur proposait, au moment difficile, le doute, la peur, etc., c'est revenu. Et le moment difficile, c'était la croix. Mais Paul, il dit au contraire, prenez l'offensive et triomphez du mal par le bien. Donc le mal, c'est justement le fait de ne pas saisir le kéros de Dieu, d'être juste dans le chronos. Au fond, s'il y avait une leçon en plus de, on peut comprendre tout ça, c'est que je sors de là et je ne laisserai plus jamais une occasion passer. Dans tout ce qui va m'arriver, je vais demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, qu'est-ce que tu veux me dire. Vous le faites et vous vous y tenez fermement. Et si seulement on pouvait faire ça, une semaine, juste une semaine. Pourquoi Dieu il nous dit, je vais exaucer vos prières? Parce qu'il veut nous faire rentrer dans un temps de kéros, pas de chronos. C'est le temps qui va être mis, saisi par nous pour faire le bien. Alors on va voir un peu, juste ça. On va voir ça. Au fond, je vous ai dit tout à l'heure que pour le chrétien, le temps, c'est pas un truc qui passe comme ça, c'est le kéros, c'est le chronos, le temps qui passe pour tout le monde. Ça. Pour le chrétien, le temps qui passe, Dieu lui dit saisis-le et profite de ces occasions pour faire le bien. C'est tout simple, hein? C'est ce qui est écrit, hein? Au fond, Paul dit chaque moment du chronos, c'est le mal qui se profile devant toi. Je vous ai dit combien de fois. Si quelqu'un te marche sur les pieds, on n'a pas encore marché sur les pieds, je n'ai rien dit encore. J'attends. Mais si quelqu'un te marche sur les pieds, te bouscule, te fait une vacherie, te truc un peu, je sais pas, te dit un mot qui te blesse, etc. Je vous l'ai dit, écoute bien Annie, vous profitez de ça pour bénir. Enfin, si, c'est facile. Il faut juste le faire. Ne me dites plus jamais, ça va, vas-y, je vous tords le cou. Dites-moi, je n'ai pas réussi, mais je réussirai. Parce que c'est en moi. Je suis comme ça, Christ vit en moi. C'est lui qui fait ça. Donc tu profites de chaque temps d'offense, de malheur, de peine, de tout ce qu'on dit de mal pour faire le bien. Tu m'as fait une vacherie, je te bénis. Vraiment. Et je te fais là en disant, je prie, Seigneur, bénir. Non, je vais avoir. Comment je peux faire pour t'aider? Je peux garder ton fils pour que tu aies 2 heures de tranquillité. Toutes les mamans rêvent de ça. Chaque offense transformer le mal en bien. Utilisez, ne laissez pas passer ça. Les Russes disent le chronos efface tout. On est de l'enfance. Tu parles que tu oublies. On rachète le temps, c'est utiliser nos jours mauvais pour glorifier Dieu, en les transformant en occasion de faire le bien. C'est ce que je viens de vous dire.
bien écrit, mais c'est ce que je viens de vous dire. Maintenant, on va ajouter deux autres notions. La vie avec Dieu, c'est être actif et pas passif. Et vous savez, le jour où les chrétiens arrêteront de m'appeler pour me dire Philippe, prie pour moi, prie pour ci, prie pour ça, ils auront compris qu'ils peuvent prier avec plus de force et d'onction que moi. Je me dis, en fait, ça n'arrivera jamais, hein, je vous rassure. Mais on sera au ciel à ce moment-là. Mais je me dis quand même, je voudrais que vous sortiez d'ici en prenant votre temps en main. C'est pas seulement arrêter de dire j'ai pas le temps. C'est dire je vais au contraire saisir tout le temps que j'ai pour le transformer en bien. Et pas laisser passer une occasion. Parce que à chaque occasion, chaque fois, chaque kéros qui se passe, c'est quelque chose. Alors on va avancer un petit peu. Alors maintenant, on va ajouter une autre notion, le logos et le réma. Alors, le logos, c'est là où on va discuter tous les deux. Je dis pas, j'ai essayé de vous faire comprendre. Mais en même temps, il y a les deux dimensions dans le règne de Dieu. Le logos, c'est la parole de Dieu. Le logos, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole de Dieu. Le logos, c'est Jésus, le logos, c'est ça, c'est la parole. C'est la Bible, bien sûr. Et, alors évidemment, il y a tout ce que j'ai écrit là, mais le logos, c'est la parole qui crée tout. Au commencement, Dieu, on l'a vu ça la semaine dernière, Dieu créa les cieux et la terre, il a tout créé par sa parole. Et le mot parole, c'est le logos. On sait que Jésus, c'est le logos. Très bien. Ça, on le sait, on l'a vu la semaine dernière. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans ce chronos, le temps qui passe, il y a le logos, qui est la parole. Donc, le temps qui passe, c'est le logos, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un a une Bible à la main, là. On est dans un autre siècle, je sais. Voilà, on va dire comme ça pour que vous compreniez. Le logos, c'est ça, c'est Jésus incarné, c'est la parole de Dieu. Mais il y a 1253 pages. Et le réma, ça va être dans ce logos une parole que Dieu vous dit. La parole de Dieu. Je vous ai dit la semaine dernière, tiens, t'es là, Gabriel? Plaisir de te voir. Ouais, je vous ai dit la dernière fois que Dieu parle par les prophètes, et maintenant il parle par le Christ, et il parle à son Église. Et l'Église parle au monde. Bon, on a vu ça. Et cette parole qui descend par Christ, etc., la Bible l'appelle le réma. C'est la parole précise, inspirée, ponctuelle dans le chronos, qui fait que cette parole, si elle est crue, si elle est obéie, change le monde. Tout à l'heure, Jean-Gérard l'a lu. Le monde ne l'a pas reçu. Pascal nous a dit que c'était pas, nous ne l'ont pas étouffé, il y a différentes traditions. C'est un peu ça l'idée. Et Jésus, il vient, c'est le logos, et le monde ne veut pas, il faut qu'il meure. Bon, on s'aperçoit qu'après, c'était ça le but de Dieu. Je vous laisse réfléchir, Emmanuel nous fera des cours. Donc, le logos, c'est la parole de Dieu dans toute sa longueur, qui est le même pour tous les chrétiens à travers tous les âges, c'est la même Bible. Et le réma, c'est la parole que Dieu va te donner à toi. Excellent. Oui, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. La parole, c'est le réma qui est là. Ce n'est pas la Bible, c'est la parole que Dieu te donne. Vous avez à peu près compris. Maintenant, il y a une connexion, un lien. Ah oui, tiens, c'est intéressant. Prenons ce texte. Vous savez, dans ma Bible. On va le lire comme ça. Allons-y. C'est Marc 9. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus, ne voulant pas qu'on le sût, qu'on sache qu'il était là, car il enseignait à ses disciples, et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Il leur annonce, rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure avec Jean.
ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Le mot qui est utilisé, c'est le réma. Et quand Jésus dit à Philippe, mais ça fait tellement longtemps, ça fait un long temps que je suis avec toi et tu n'as pas compris. Le temps avec moi, c'est un chronos. Et Jésus dit, tu n'as pas compris le kéros. Et le kéros, il est là. C'est-à-dire que Jésus avait prévenu ses disciples. Un temps précis que Dieu nous donne. Ce n'est pas le temps auquel tu penses tout le matin, là, en disant vivement que ça se termine. Non, je veux plus apprendre parce que je sais que dans ce temps où je suis là, quand j'ai envie, quand je peux, il va y avoir un réma. Le kéros, c'est le temps à l'intérieur duquel le réma intervient. Et si pour toi le temps, c'est juste, j'ai pas le temps, je fais ça demain, etc. Si pour toi le temps n'est juste chronos, tu auras le logos. Donc la Bible, tu vas la lire. Mais dans 20 ans, tu es toujours le même. Et au bout de 40 ans, qui a 40 ans de conversion? Il lève la main. Moi, j'aurais honte. Qui a 50 ans de conversion? Moi, j'ai honte. Regarde-moi. Au bout de 50 ans, tu es toujours pareil. Au bout de 50 ans, tu es sur les mêmes problèmes. Au bout de 50 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais quoi, le chronos de Dieu. Il y a tellement longtemps que je suis avec toi, dit Jésus. Et tu as loupé le kéros, tu as loupé tout un tas de moments où je voulais te parler. Tu lis la Bible, oui, tu la connais par cœur, tu es un théologien, une théologienne, tu connais tout. Mais jamais tu as vécu, ou une fois dans ta vie, tu as vécu le réma de Dieu, ces jours-là où tu t'es converti. Tu n'as pas perdu ton temps, hein. Tu iras au ciel au moins. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez sortir de là en disant le temps sur le même. Quoi que je fasse, ça ne changera pas. Même on dit on ne vote plus en France, ça ne sert à rien. Mais c'est pas du tout ça dont je vous parle. C'est bien plus que ça. Sors d'ici et dis-toi maintenant, je vais saisir tout le temps que j'ai, la vie que j'ai, mais mon énergie, mon temps va être mis au service de Dieu. Je vais racheter le temps et je vais transformer le chronos. Il faut plus le temps pour tout le monde en carrosse. Et si tu comprends, écoute-toi le corps, si tu comprends que le temps que tu as, même un peu de temps, tu comprends ça et tu dis, Seigneur, ce peu de temps que j'ai, je sais que c'est le kéros, je sais que c'est le temps pour moi. À ce moment-là, tu reçois Réma qui va transformer et ta vie et la vie du monde. Et comme on a vu, le royaume. Alors moi, j'aime bien. Je vais finir parce que je vous en ai assez dit. Après, moi, je ne fais que passer. Si j'étais l'apôtre de votre communauté, je vous appelle tous lundi, moi. Il n'y aura pas le temps. Il fait passer son examen. Mais je vous appellerai mardi. Ou on s'appelle les uns les autres, ce sera encore mieux. Et Emmanuel, elle appelle Jacques et lui dit, mais Jacques, est-ce qu'aujourd'hui tu as fait du kéros ou tu as fait du chronos? Quel est le réma que tu as reçu? Parce que si tu reçois quelque chose, tout le monde avance. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Si Bérénice reçoit une parole de Dieu, elle se réveille la nuit. Moi, je me réveille la nuit. Bon, pas comme moi, mais une fois de temps en temps, tu travailles la nuit et tu te dis, mais au lieu de te dire, je voudrais redormir, tu dis, hey, c'est le kéros. Et c'est ce qu'ont fait les prophètes. C'est le kéros, tu te mets à genoux, puis à ton lit ou couché comme tu veux. Voici. Et assise. Et puis tu dis, c'est le kéros, c'était là, Seigneur, tu m'as réveillé, je veux le réma, je veux le réma. Et si le réma, tu le reçois et tu fais ce que Dieu te dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On ne manque pas de paroles. On manque de gens qui veulent accomplir les paroles qu'ils reçoivent. C'est ça le problème. Et si, tout d'un coup, elle fait ce que Dieu lui dit, ben j'ai 15 exemples où des gens ont été réveillés la nuit, on dit il faut que tu pries pour lui, il faut que tu pries pour elle. J'en ai 20 peut-être même des exemples. Et les gens ont dit après, mais à ce moment-là, j'étais dans telle difficulté, et quand quelqu'un a prié, je ne savais même pas. C'était moi parce que Dieu m'a réveillé la nuit. Transforme le chronos en kéros. Et transforme le logos, la parole pour tout le monde, etc., en réma. Je le dis,
Dieu nous dit ce matin, je veux exaucer les prières comme vous l'avez jamais connu. Changer de mentalité. C'est pas seulement arrêter de regarder des choses qu'on ne devrait pas regarder ou dire des choses qu'on ne devrait pas dire. C'est pas seulement ça. C'est racheter le temps. Tout d'un coup, ma vie va prendre un sens inouï. Inouï, parce que chaque fois que tu dis oui dans le kéros, au réma de Dieu, tu fais avancer le schmilblick. Le royaume avance. Comme dans l'Ancien Testament, chaque parole, vous vous rappelez au commencement, on a parlé de ça. Hein, Dieu dit, la parole qui fait avancer les choses, le monde se développe, ça croît, etc. Il y a une évolution, on arrive jusqu'à Christ, la parole de Dieu, etc. Et nous, on continue ça. Vous savez, un jour, vous comprendrez que tout ce que vous avez fait avait un objectif. L'Église de Jésus-Christ, c'est le seul peuple. C'est vous, la pierre, qui se détache sans le secours d'aucune main et qui, à force de rouler comme ça, s'agrandit jusqu'à remplir le monde entier. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Chacun pour votre part. Encouragez-vous à la piété. Encouragez-vous à écouter le réma. Et pas seulement écouter, Dieu m'a dit. Ils disent Dieu m'a dit tous les 4 matins. Ça change rien, leur vie est toujours la même. Moi, je pense qu'ils sont dans le chronos et dans le logos. Ils ont lu la Bible, Dieu leur a dit. Mais ils n'ont ça rien changé dans leur vie. Mais une fois de temps en temps, quand même, Dieu nous parle, et ça change tout. La prophétie marche pas mal pour ça aussi. Les paroles de connaissance. Quand vous saisissez, quand Marité va voir un malade et qu'elle se sent poussée, c'est quoi à votre avis? Est-ce qu'elle est dans le chronos? On laisse l'autre, ouais, il y en a d'autres, des malades. Non, elle sent qu'il y a, vous voyez, l'onction participe à nous faire comprendre qu'on n'est pas dans le chronos, on est dans le kéros, l'onction. Peut-être derrière quelque chose, mon cœur qui bat, je me sens poussé. Ah. Tout d'un coup, il y a un temps que Dieu nous donne. Et ce temps-là, soit tu le considères, il y aura d'autres occasions, cycliques, où il n'y en aura pas d'autres. Et si j'y vais pas, je perds à jamais cette possibilité de faire descendre la volonté de Dieu sur la terre comme Dieu l'a voulu. Et c'est un encouragement que Dieu nous donne, une feuille de route. J'exaucerai vos prières comme vous ne l'avez jamais connu. Et on doit changer quelque chose quand même. Ce n'est pas un truc, une baguette magique, hein, qui marche avec nous. Hein. Il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Je crois avoir une conclusion. Je sais qu'il y en a qui disent chouette, une conclusion. Ben non, ça ne marche toujours pas. On va y arriver un jour, hein, faire marcher ce truc-là. Pour triompher du mal par le bien. C'est marqué, je crois. Mets-nous-le, Jean-G. C'est marqué, j'en suis sûr, c'est moi qui l'ai écrit. On finit là, hein, c'est la conclusion. Ne soyez pas. Ouais, peut-être, mais ça ne marche pas. Désolé. Tu ne peux pas appuyer sur le bouton, hein. Ok, je vais le lire. Ah ben, cette fois-ci, c'est encore mieux. Vous savez, comme dit. Ah, super. C'est ma conclusion. Après, je vous laisse à vos problèmes. Je vous en supplie. Ne partez pas d'ici comme vous êtes rentrés. Je vous en supplie. Pour triompher du mal par le bien, il ne suffit pas de connaître la Bible, le Logos, ni de passer du temps avec Jésus, le Chronos. Il faut profiter du Chronos et attendre que Dieu nous donne une parole spécifique, le Réma, qui s'applique à la situation de combat et nous permet de saisir le moment favorable, le Kairos, et transformer ce temps en un temps favorable, utile, puissant pour agir. Chronos pour tout le monde. Kairos pour vous, pour ceux qui connaissent Dieu. Logos pour tout le monde, c'est la Bible pour tout le monde. Ils peuvent la lire. Réma, une parole de Dieu pour vous. Je finis avec une histoire. Je vous l'ai déjà racontée, mais elle me vient à l'esprit. C'est un homme, une histoire vraie. Hein. Le gars s'est converti après. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un homme, sa femme était malade.
Et à un moment donné, elle hurle, elle est dans sa chambre, elle va mourir. Écoute Bérénice, écoute bien cette histoire. Pour en raconter d'autres, mais celle-là me vient à l'esprit. Donc je vous la partage. Et sa femme est dans son lit et tout d'un coup, elle se met à hurler. Elle hurle, elle dit, je vois plein de bêtes féroces, méchantes. En fait, elle voit des démons. Elle hurle dans son lit, je vois des bêtes, elles veulent me prendre, fais quelque chose. Et lui, il se souvient qu'il a une Bible, on lui a donné une Bible, il va dans le salon, et il amène la Bible, il regarde comme ça, et sa femme hurle, fais quelque chose, il me prenne, il m'emmène, fais quelque chose, et lui il est là, et hop, elle meurt. Il avait bien le logo, ça. Mais où est la parole? Où est le réma? Combien de fois, qui lui a donné une Bible? Est-ce qu'il n'a pas loupé des kéros dans sa vie pour rester dans le chronos? Je vis pour mes enfants, je vis pour moi, je fais des études. Tiens, pourquoi? Pourquoi je fais des études? Parce que c'est comme ça. Tout d'un coup, vous pouvez saisir votre vie et la transformer en quelque chose d'utile pour Dieu. Et Dieu vous dit ce matin, chaque fois que vous faites ça, que vous arrêtez de penser en termes de chronos pour dire Seigneur, aujourd'hui c'est le temps. Alors Dieu attend que ça pour, à partir du logos, on est bien d'accord, mais prendre cette parole-là, extraordinaire, et en faire une parole de vie, un réma. Et c'est notre histoire. Ah, ça, on pourrait discuter. En tous les cas, on est dans le chronos, surtout avec Adam, mais c'est comme ça marche sur 20. Et Dieu veut transformer le chronos en temps précis, c'est ce que Jésus dit, il y a tellement longtemps que je suis là, mais il y avait des rémas comme ça dans ta vie, et tu les as laissés passer. C'est difficile ce que je dis, mais c'est vrai. Si tu loupes l'occasion, il n'y en aura pas d'autre. Alors Dieu est plus grand que ça, il est au-dessus, heureusement. Hein. Là, ça m'aide beaucoup de me dire que Dieu est souverain. Hein. Sinon, je serais très malheureux. Parce que moi, je suis comme vous, j'ai laissé passer plein d'occasions. Mais Dieu fait une promesse. Je vais exaucer vos prières comme jamais. On est en train d'entrer dans les temps de la fin. Et les temps de la fin, ce n'est pas comme les temps avant la fin. Les temps de la fin, c'est les temps d'un kérios tellement resserré, qui va se resserrer de plus en plus. Et plus le kéros va se resserrer, plus il y aura des rémas qui vont tomber. Et ces rémas, si nous on est là et on y croit, eh bien, il va se passer quelque chose dans notre vie. Et le monde, et Dieu va exaucer nos prières. Qui veut être chrétien un peu plus aujourd'hui que demain ou qu'hier? Vous savez, on veut ça. Ils sont venus d'Afrique, les gars, mais c'est pas possible ça. Vous allez retourner en Afrique et dire ça. J'y vais, moi, en mars, à Cotonou. Le pasteur m'a invité, m'a dit, il faut que tu viennes pour moi. Je vais venir pour toi. Mais je viens avec des bagages. Et il attend que ça. Je vous forme, je vous envoie. Et après, vous ferez beaucoup plus que moi. C'est ça le truc. Vous irez plus loin que moi. Tu feras plus que moi, Jacques. Tu vas dire des choses inouïes. Tu vas vivre des choses inouïes. On aura bien travaillé pour ça. Mais, vous savez, vous allez transformer le monde par votre vie. Oh, être chrétien, c'est formidable. Allez, bénis, bénis Seigneur ton peuple, je t'en prie. Ce logos, de ce logos, tu le presses comme tu les presses. Et tu en fais un réma, tu fais deux des rémas dans ce monde. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci.